1 Samuel, chapitre 30. Les Amalécites pillent et incendient Tsiklag. David les bat. Lorsque le 3e jour, David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient fait irruption dans le Négueb et à Tsiklag. Ils avaient frappé Tsiklag et l'avaient incendié. Ils avaient capturé les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient mis personne à mort, mais ils les avaient emmenés et s'étaient remis en route. David et ses hommes arrivèrent à la ville, et voici qu'elle était incendiée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. Ahinoam de Jizréel et Abigaï, femme de Nabal de Carmel. David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Ahimelech, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Si je poursuis cette troupe, est-ce que je la rattraperai ?» L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car sûrement tu la rattraperas, et tu la délivreras. » David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David mena la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent, dans la campagne, un homme égyptien qu'ils conduisirent à David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent quelques figues sèches et 200 paquets de raisins secs. Après qu'il eut mangé, il retrouva ses esprits, car il n'avait pas pris de nourriture ni bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien, esclave d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une incursion dans le Négueb des Kérétiens, le territoire de Juda et le Négueb de Caleb, et nous avons incendié Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par Dieu que tu ne me feras pas mourir et que tu ne me livreras pas dans les mains de mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Ainsi, il le fit descendre, et voici que les Amalécites étaient répandus sur toute la surface du pays, mangeant, buvant et faisant la fête, à cause de tout le grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David délivra tout ce que les Amalécites avaient pris. Ainsi David délivra ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune partie du butin, ni rien de ce qu'on leur avait pris.
David ramena tout. David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce cheptel et marchaient à sa tête disaient : « Voilà le butin de David !» David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bésor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et les salua. Tous les méchants et les vauriens parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent : « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, rien du butin que nous avons délivré ne leur sera donné, sinon à chacun sa femme et ses fils, qu'ils les emmènent et s'en aillent. » Mais David dit : « N'agissez pas ainsi, mes frères, avec ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Qui donc vous écouterait dans cette affaire ? La part de celui qui est descendu au combat et la part de celui qui est resté près des bagages doivent être les mêmes. Ensemble, ils partageront. » Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à aujourd'hui une prescription et un point de droit en Israël. À son arrivée à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles : « Voici pour vous un cadeau sur le butin des ennemis de l'Éternel. » Il fit ainsi des envois à ceux de Béthel, à ceux de Ramoth du Négueb, à ceux de Yatir, à ceux d'Aroër, à ceux de Siphmoth, à ceux d'Eshtemoa, à ceux de Béthel, à ceux des villes des Héra-Méélites, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Horma, à ceux de Bor-Achan, à ceux d'Atak, à ceux d'Hébron, et à tous les endroits que David et ses hommes avaient parcourus.